Hi guys! Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier une nouvelle fois d'avoir voté pour moi pour les BGF Awards. Donc je suis la gagnante de la catégorie Review Ciné. Merci beaucoup à vous. Donc je vous donne forcément rendez-vous les 8, 9 et 10 juin prochains, c'est-à-dire ce week-end, pour me rencontrer, parler ensemble. Il y aura aussi des conférences, etc. Je vais vous donner tous les détails dans la description ainsi que sur Twitter. Et j'espère que vous viendrez nombreux. Alors tout d'abord, je tenais à dire que je vais pas faire des reviews de toute la saison de Fear the Walking Dead. Ça va vraiment être pour ce premier épisode. Ensuite, ce sera mi-saison et fin de saison. Bon, alors il faut dire que je m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire pour cette saison, je m'attends pas à un truc de fou parce que j'avoue que la dernière saison m'avait quand même beaucoup déçu. En tout cas, la deuxième partie de saison, la première partie de saison, j'avais vraiment beaucoup aimé. Par contre, la deuxième partie de saison, ça a été une grosse déception, je me suis ennuyée, il y avait pas grand chose qui se passait, les personnages étaient plutôt mal développés. Et donc je m'attendais forcément à un gros changement pour cette saison-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, comme moi, se sont plaints. Il y avait des trucs sur lesquels je pensais qu'ils allaient faire un changement par rapport notamment à la colorimétrie, ce genre de choses que tout le monde disait que les couleurs fades, grises et tout ça, c'était assez embêtant et c'était pas très agréable à regarder. Le générique, pareil, on pensait voir quelque chose de peut-être un peu plus intéressant. On est resté dans la même mouvance que la saison précédente. Donc on retrouve nos personnages avec un espèce de léger time jump. Je ne sais pas combien de temps il s'est passé, j'ai pas l'impression que ce soit très longtemps, je sais pas, à mon avis ça va être quelque chose genre 6 mois parce que physiquement ils n'ont pas changé. Effectivement, on apprend que pendant tout ce temps-là, ils ont essayé de sauver les gens parce qu'on se souvient quand même à la fin de la saison 4, ils avaient fait une espèce de team, l'escouade de survie, qui va sauver les gens un peu partout grâce au talkie-walkie et la radio, blablabla, tout ça. Donc on s'attendait à ce que peut-être le groupe ait pris en épaisseur justement parce qu'on se dit il y a un petit time jump, donc ils ont réussi à sauver des gens et en fait on apprend que sur tous les gens qu'ils ont essayé de sauver, ils ont réussi à sauver personne parce que soit les gens disparaissaient, soit ils mouraient, soit finalement ils n'avaient pas envie qu'on les retrouve, ce qui est un peu paradoxal. Donc cet épisode va très clairement remettre en question la légitimité de leur action, c'est-à-dire pourquoi ils veulent sauver les gens, est-ce que finalement les gens ont envie d'être sauvés, est-ce qu'ils peuvent le faire et est-ce que eux ne risquent pas de se mettre trop en danger et est-ce qu'on risque pas de leur prendre quelque chose quand ils vont essayer de sauver les gens. Ça va être toute la question de ça et justement l'épisode va montrer une certaine forme d'injustice par rapport à ça parce que eux ont de très bonnes intentions mais l'univers n'a pas forcément envie que tout se passe correctement. D'ailleurs comme le dit Alicia, ça ne devrait pas être aussi dur et ils se rendent compte que c'est une tâche qui est vraiment pas facile et que clairement ça nécessite ce qu'ils soient quand même assez forts mentalement et physiquement. Donc on a ce petit groupe d'enfants, on se rend compte quand même qu'il y a des enfants qui arrivent à survivre par eux-mêmes et tout ça, donc on se dit bon tout le monde a sa façon de développer des capacités de survie. Bon là en l'occurrence c'est des armes à feu. Comme par hasard on a l'avion qui va découper un rôdeur au moment où ils sont en train d'être attaqués, mais bon à la limite c'est histoire d'introduire le truc, donc on se dit déjà hop un avion qui s'écrase, on sait pas trop qui y a dedans mais on s'en doute et en même temps on se dit mais si le truc qui explose c'est qu'ils sont pas dedans. Et en fait le premier truc que je me suis demandé c'est vu qu'on apprend qu'il y a un petit time jump, je me suis dit mais est-ce que du coup on va avoir toute la saison avec des flashbacks, on va avoir 2 timelines différentes, peut-être même plus. C'est un truc qui me faisait quand même pas mal peur parce que je me suis dit autant sur une saison ça peut fonctionner comme ça parce que justement c'était intéressant de voir pourquoi Madison était morte, etc. Il y a le cas de Nick et tout ça, donc ça c'était intéressant. Autant là il n'y a pas forcément d'enjeu à savoir ce qui s'est passé dans les flashbacks, mais on sait en l'occurrence qu'ils n'ont pas réussi à sauver grand monde. Il n'y a pas besoin de savoir grand chose en fait de tout ce qui s'est passé pendant cette période, ça a l'air quand même assez ennuyant et pas intéressant. Donc j'ose espérer qu'il n'y aura pas de flashback, en tout cas pas plus que ça, ou alors à la limite via les cassettes d'Altea, mais c'est tout. Donc arrivée fracassante, ce que j'ai trouvé assez cool c'est effectivement on a cet avion qui s'écrase et on a Alicia qui arrive et qui dit oui nous venons en paix, ça fait très clairement les aliens qui arrivent qui s'écrasent sur la terre et qui disent nous venons en paix, etc. Ça me fait clairement penser à ça. J'ai trouvé la scène assez cool et en même temps un peu tirée par les cheveux pour le coup. On retrouve une Alicia qui est badass, alors même si effectivement elle a réussi à faire le deuil de sa famille et tout, ça empêche pas quand même la blessure à l'intérieur, elle est toujours présente et je pense que clairement on a façonné le personnage pour qu'il soit maintenant toujours aussi badass parce que clairement on manque de personnages badass, je vais y venir un peu plus tard. Et on a Luciana qui directement est blessée et je me dis mais à ce moment-là je me dis mais vraiment clairement c'est le moment pour la faire mourir en fait, faites-la mourir parce que Casperiana juste je peux plus, je veux dire elle est là, comme je disais la saison dernière, à chaque fois elle sert à rien et en plus elle va juste répéter les phrases des uns et des autres, il y a vraiment aucun intérêt en termes de scénario, en termes de personnages, en termes de rien du tout, de la garder et à la limite la faire mourir dès le début, direct qu'il y a une mort dès le début, c'est chaud et tout et j'aurais trouvé ça cool, mais je m'attendais à ce qu'elle ne meure pas, à ce qu'elle soit soignée, donc au final il n'y a pas vraiment de suspense parce qu'on sait très bien qu'elle va s'en sortir. Donc après oui tout le truc de oh là là vite faut qu'on l'emmène, faut prendre le brancard, etc. Oui,
on s'en fout un petit peu, genre de toute façon même si elle est décédée on s'en fichait aussi. Il y a que la petite scène à l'avant de l'avion que j'ai trouvé assez cool dans le cockpit où on a Althea et j'allais dire Noémie, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, où on a June et Althea qui sont pris, qui ont leur ceinture et tout, en dessous il y a des rôdeurs et en face il y a des rôdeurs et tout ça, j'ai trouvé la petite scène assez cool, voilà, c'était un court moment mais j'ai trouvé l'idée assez cool, sachant que c'est quand même assez dur de filmer parce que c'est censé être dans un espace clos, mais il faut faire semblant que la caméra elle est dans un espace clos, enfin voilà, c'est assez compliqué à filmer, surtout elles sont un peu à l'envers et tout. Même si on peut se demander comment elles ont fait pour pas mourir, parce que clairement elles ont la nuque comme ça quand elles arrivent, je me dis avec le choc, normalement ça brise la nuque. Enfin bon, si je commence à rentrer dans les incohérences, je vais jamais finir, donc voilà, je vais pas m'attarder là-dessus parce que là n'est pas la question. On se rend compte que l'avion n'est pas tombé n'importe où, c'est-à-dire près d'une zone irradiée, donc on se doute peut-être centrale nucléaire, ou en tout cas ça travaille des matériaux nucléaires ou quoi que ce soit. Et de toute façon on s'était fait spoiler la possibilité qu'il y ait des zombies irradiés, donc on se dit que apparemment toute cette zone-là va être importante par la suite, et d'ailleurs on le voit à la fin de l'épisode. Donc voilà, premier mystère qui s'installe, et en fait il y a plusieurs problématiques qui semblent s'installer au fur et à mesure de l'épisode, j'ai l'impression qu'il y en a 3. Après j'ai du mal à voir comment on peut mettre en scène justement des zombies irradiés, dans quelle mesure ils vont être dangereux, est-ce que c'est juste le fait d'approcher, est-ce que c'est... Enfin de toute façon s'ils mordent de toute façon déjà ça tue quelqu'un, donc est-ce que c'est le fait de toucher, je ne sais pas, enfin je me doute bien que c'est forcément très dangereux, mais je ne sais pas en fait comment, donc du coup je suis assez curieuse à quoi ils vont ressembler, est-ce qu'ils du coup ils auront une espèce de mutation physique, ou je ne sais pas du tout, alors ce que c'est comme dans Fallout ils vont être luminescents, des trucs comme ça, je ne sais pas. Je dois avouer qu'étonnamment c'est le truc qui m'intrigue le moins en fait, toute la zone irradiée et tout, et leurs personnages bizarres, enfin voilà, le rôdeur avec sa tenue chelou, bon, ça m'a pas plus surprise que ça m'a pas plus intrigué que ça, c'est plutôt les autres groupes qui ont l'air méchants qui m'inquiètent beaucoup plus. Heureusement, et ça tombe à pic, la grande sœur des enfants va donc venir les chercher, on se retrouve en camion, et c'est là où on apprend que effectivement tout se passe plutôt très mal dans le coin, c'est-à-dire que les enfants ont réussi à survivre, mais parce qu'ils ont évité tout un tas d'endroits, notamment la fameuse zone irradiée, notamment peut-être un autre groupe. Alors j'ai du mal à savoir si pour le moment le groupe dont elle parle, parce qu'il semble qu'il y ait quand même des gens pas très cool, parce que quand même on voit des rôdeurs qui sont accrochés les uns aux autres, qui sont en train de barrer la route. D'ailleurs ça nous fait penser au dernier épisode de la saison 6 avec les rôdeurs qui barrent la route, donc forcément ça nous fait penser aux Saviors. En plus on a les petits crânes de rôdeurs qui sont au-dessus, donc on se dit les mecs ils ont l'air quand même assez dingues dans leur tête quoi. Je veux dire c'est l'impression du même acabit un peu que les Saviors, que les Shooters, donc ça a l'air d'être une grosse menace. Pour le moment j'arrive pas à savoir si ce groupe là est exactement le même qui se trouve près de la zone irradiée, ou est-ce que c'est une menace supplémentaire, ce qui ferait Logan, ce qui ferait le groupe de la zone irradiée, plus un autre groupe potentiel qui bougerait un petit peu partout, qui serait peut-être nomade. Ça ferait quand même beaucoup de menaces. Mais pour le coup, oui, effectivement, ça m'inquiète quand même pas mal, parce que je me dis, ils sont quand même assez tarés dans leur tête. Bon, on a une petite référence à Nick, parce que quand même, voilà, faut pas déconner, hein, faut quand même pas oublier qu'il y avait d'autres personnages qui étaient là, on parle un petit peu de Madison aussi. Et quelque part, cet épisode remet un peu en cause aussi ce qu'ils ont fait, parce qu'au final, s'ils sont morts, c'est aussi parce qu'ils ont voulu aider des gens, voilà, ils sont quand même morts en ayant essayé d'aider certaines personnes. Du coup, je peux comprendre que tout le groupe soit assez pessimiste. Donc ils apprennent que le fameux Logan pour lequel ils ont failli mourir, parce qu'ils ont quand même failli se cracher, enfin ils se sont crachés avec l'avion et ils ont failli mourir dans d'atroces souffrances, le mec en fait il a fait exprès de les envoyer très loin pour pouvoir reprendre l'usine de jeans, surtout que quand ils sont arrivés là-bas il y avait personne. Donc tu te dis oui, d'accord, enfin, je veux dire, mec, t'aurais pas pu arriver avant, enfin voilà, maintenant c'est pris. Donc on apprend que cette usine de jeans appartient effectivement à Logan, puisque c'est C et L, donc L pour Logan, et plutôt que d'essayer de partager l'usine avec des gens qui essayent de sauver d'autres personnes, qui ne sont donc pas une menace et qui sont donc censés être de bonnes personnes, préfèrent les dégager et prendre justement leur place, alors que essayer de faire une bonne action, c'est quand même un sacré enfoiré. Mais bon après il dit qu'il veut pas se battre, donc ce qui fait que pour l'instant on peut dire que c'est une menace qu'on pourrait mettre de côté, puisque pour l'instant il n'a pas d'intention d'attaquer, il n'a pas l'intention de faire autre chose. Le premier temps c'est que maintenant ils n'ont plus de base, enfin voilà, pour survivre, pour se nourrir, etc. ça va être compliqué. Déjà comment peuvent-ils aider d'autres personnes si eux-mêmes sont dans la galère? C'est quand même assez compliqué. Donc en fait c'est un peu bizarre parce que la zone irradiée effectivement ils en partent, donc on se dit ok pour l'instant on met de côté. Le Logan on se dit bah vu qu'il veut pas se battre etc, vu qu'ils sont pour l'instant loin, bon pour l'instant on met de côté, mais en fait non, vu que Victor et les autres vont vouloir attaquer. Je comprends pas trop l'intérêt de faire ça sachant qu'ils sont seulement 4, enfin voilà, plus une gamine, enfin je veux dire voilà, apparemment ils ont un plan béton qui est d'envoyer le camion dans le truc et tout, enfin je sais pas trop ce que ça peut donner en pratique. En théorie ça a l'air vraiment nul, donc en pratique je suis pas sûre que ce soit vraiment bien. Et en plus on a quand même Victor qui apprend dans les cassettes d'Althea que Salazar est encore en vie. Bon, ça on se l'est fait spoiler. Bon, on le savait déjà, parce que de toute façon on avait lu les interviews. De toute façon, quand on voit pas un personnage mourir, on a toujours tendance à penser qu'il est encore vivant, et la plupart du temps ça se vérifie très clairement. Et là pour le coup, donc, Victor apprend que Salazar est vivant dès le premier épisode, ce qui
je trouve, est cool parce que, qui veut dire premier épisode, dit dès le prochain épisode, d'ailleurs on l'a vu dans le trailer, il sera présent, donc on va le voir longtemps. Donc ça me fait plaisir, je m'attendais à ce qu'on patauge un peu dans la gadoue, avec des intrigues plus ou moins chiantes, avec des personnages pas forcément intéressants pendant trop longtemps, et comme mi-saison, fin de mi-saison, dis donc, un petit Salazar, un petit Dwight comme ça fait plaisir. C'est aussi l'occasion de se demander si parmi les cassettes d'Althea, il y a effectivement une cassette avec Troy, puisqu'on sait que l'acteur va revenir dans cette saison 4, forcément ça ne peut être que les cassettes, parce que je vois pas comment il peut revenir, le mec qui s'est fait éclater le crâne, c'est pas humain de revenir en fait. En tout cas, Althea est toujours aussi attachée à sa caméra, parce que lorsqu'il est question quand même d'aller chercher une scie à métaux pour Luciana, la nana elle est quand même en train d'aller chercher sa caméra, le reste elle s'en fiche un petit peu. Hein. Et d'ailleurs, sa volonté de vouloir fouiner partout, finalement, ça la met en danger, puisqu'elle se retrouve confrontée à un nouveau groupe qui a l'air dangereux, qui est celui de la zone irradiée. D'ailleurs, on voit dans le trailer de l'épisode prochain qu'ils ont des masques, etc., qui vont la récupérer. Du coup, j'ai un petit peu du mal à voir où on veut en venir. Est-ce qu'il y a vraiment plusieurs menaces qui vont être simultanées? On a l'impression, en tout cas, celle de Logan et celle du groupe irradié, mais est-ce que le groupe avec les rôdeurs sur la route et tout, c'est un autre groupe? Et dans ces cas, ça ferait 3 menaces. Je sais pas trop où on veut nous emmener. En tout cas, c'était vraiment l'épisode qui remettait en question, effectivement, cette volonté de sauver les gens. Et comme disait June, alors June qui, voilà, elle, de toute façon, c'est un peu la Carole, je trouve, de Fear the Walking Dead, c'est-à-dire qu'elle a un état d'esprit qui change tout le temps. Et là, elle est dans son mood un petit peu optimiste, et là, voilà, elle va faire un petit peu la maman avec John en lui faisant comprendre que oui, de toute façon, les gens ont besoin d'être sauvés, qu'elle a pensé ne pas avoir besoin d'être sauvée, mais finalement, faut faire comprendre aux gens qu'ils en ont vraiment besoin et que ça sert à quelque chose. Et on a Morgan qui, finalement, face aux arguments d'Alicia, Alicia qui a quand même tout perdu, il sait pas trop quoi répondre, à part oui, il faut continuer à garder espoir. Comment tu veux donner encore de l'espoir à quelqu'un qui a perdu sa mère, son beau-père, son frère, son petit ami, qui a perdu ses amis, qui a perdu tout un tas de gens, qui se dit mais finalement à quoi ça sert de continuer? Et c'est vrai que quelque part la remarque de Morgan est quand même intéressante, parce qu'il dit comme ça, bah en fait ça sert à quoi qu'on continue à se nourrir, qu'on continue à essayer de survivre, parce que sinon en fait si on est juste là pour vivre, il n'y a plus d'intérêt, et dans ces cas-là ça sert à rien d'essayer de se battre pour quoi que ce soit. Et quelque part je suis pas d'accord, parce que les gens ont quand même droit de vivre pour juste pour exister, et voilà, faire leur vie de leur côté, et tout simplement. Mais non, lui il faut absolument qu'il trouve un but à sa vie, et quelque part il y a plein de gens qui sont comme ça, il faut un sens, il faut un but. Comme le dit John, eux ils ont eu beaucoup de chance, et ils essaient d'en faire profiter les autres, parce qu'il y a des gens qui sont dans la détresse. Mais force est de constater que pour l'instant ça ne leur réussit pas vraiment. Hein. Alors je me rends compte qu'en fait il y a vraiment pas énormément de choses à dire en fait sur cet épisode, parce que c'est vraiment complètement le flou pour moi, je sais pas où on va, je sais pas vraiment si les personnages vont changer. J'ai l'impression que, comme je dis, Alicia va vraiment être dans son côté badass, Morgan, je pense qu'il va encore devoir composer avec j'ai raison et je dois continuer à garder espoir, et en même temps sur le chemin je vais rencontrer des gens qui sont vraiment pas cool, et il va falloir quand même que je montre un petit peu mon côté méchant, et je pense que c'est là où il va falloir qu'il trouve encore une fois un équilibre, et ça risque d'être un petit peu redondant une nouvelle fois. Pour les autres personnages, je suis désolée, mais je sais pas vraiment à quoi ils servent. Alors effectivement avec Victor ça va être intéressant, parce qu'il y aura la confrontation avec Salazar, et là ça va être quelque chose que j'attends vraiment avec impatience, sachant que ça va certainement pas bien se passer, mais de là à ce qu'il tue Victor, je ne sais pas, je pense pas, enfin au moins pas tout de suite. Je pense qu'il préférait le faire souffrir et lui faire des misères plutôt que le tuer sur le moment. Althea, j'avais l'impression que c'était un personnage qui pouvait être intéressant, mais au final, plus ça va, plus à chaque fois elle fait des bêtises, ou elle fait des trucs contre la vie des autres et tout ça, et du coup ça la rend assez énervante, et du coup je me dis mais heureusement que Salazar revient, parce qu'en fait il me manque ces personnages un peu tout en nuances, et je sais qu'Alicia elle peut être borderline, et c'est pour ça que j'aime bien, parce que voilà, dans une telle colère, une telle rage, voilà, carrément le mec a dit de toute façon je vais te tuer, etc. On sait qu'elle est dans une telle colère que ça peut être un personnage qui va vraiment nous surprendre et tout ça. On a Salazar qui est toujours ce personnage en nuance, voilà, qui est un personnage qui a fait des choses quand même horribles, et qui en même temps aime sa famille et tout ça, enfin fait des choses quand même bien. Du coup voilà, on a deux personnages vraiment en nuance. On a Morgan qui peut très bien péter d'un câble à nouveau, mais ça me semble quand même assez improbable. Du coup ouais, c'est pour ça que je trouve que Fear était la deuxième partie de saison 4 était moins bien, parce que j'ai besoin de personnages, pas qu'ils soient tout noirs ou tout blancs, parce que bon, Victor par exemple qui retourne côté bisounours, j'ai l'impression. Bon après on a Charlie bisounours, on a Luciana bisounours, on a John bisounours, on a June qui est bisounours, Wendy et Wendell ou je sais pas quoi là, les deux là, pareil bisounours. J'ai besoin de nuances, j'ai besoin de complexité dans le développement des personnages, ouais, j'ai besoin qu'ils soient plus complexes que ça, qu'on ait du mal à savoir ce qu'ils veulent, que même eux se remettent en question, ce genre de choses. Pour l'instant il n'y a pas trop de remise en question, enfin personnel en tout cas, à part ils remettent en question effectivement ce qu'ils vont faire. Il n'y a pas d'avancée justement dans le caractère des personnages, il n'y a pas d'évolution. À croire qu'en fait tous les personnages arrivent déjà à point, qui sont déjà à maturité, qui sont déjà tous sereins. Du coup je trouve pas ça très intéressant. Et forcément j'attends des nouveaux groupes qui vont être méchants, des nouveaux gros personnages qui vont être méchants, qui provoquent chez ces personnages le côté borderline, qui les poussent jusqu'à leur limite pour en faire des personnages qui vont
à un moment donné être intéressante. J'espère que les gros groupes là qu'on nous a un petit peu présentés, introduits, j'espère qu'ils vont être assez costauds, j'espère qu'ils vont être bien chiants parce que voilà, il nous faut un peu de résistance parce que bon, on se rappelle le groupe de méchants de la saison dernière, voilà, ils ont fait 2 minutes. J'ai besoin quand même d'en face du charisme, des gens qui sont un peu chiants, enfin voilà, quelque chose qui dure un petit peu. Et pour l'instant, je ne sais pas si on va voir ça, donc je ne peux pas me prononcer sur est-ce que la saison va être bonne ou non, parce que de toute façon, je pourrais le dire qu'à la fin, très clairement, mais je peux pas donner mon intuition sur ça parce que pour l'instant, il faut que je sache vraiment quel type de personnage ils ont en face, parce que tel type de personnage va forcément conduire à tel type de comportement d'un autre côté. Pour l'instant, je suis dans le flou, donc à voir. Après, c'est un épisode d'introduction qui en soit correct, sans être incroyable, toujours meilleur que ce qui s'est passé en deuxième partie de saison 4. Après, je pense qu'il peut se passer de bonnes choses, ça peut être intéressant, je vais suivre de près la série. Et de toute façon, on en reparlera en mi-saison, mais j'ai un petit peu d'espoir, et en même temps, je me dis, ça va pas trop changer par rapport à la saison 4. Donc on verra bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, votre sentiment sur ce qui va se passer durant cette saison. N'hésitez pas à me dire tout cela, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!